dont le régime en place est en train de faire feu de tout bois pour absolument que les choses se tassent. Vous savez, ils savent bien jouer avec le temps. Ils ont la fameuse formule selon laquelle une enquête a été ouverte. Mais ce qu'il faut dire, c'est très clairement qu'il y a effectivement ces manœuvres en cours parce que ils se rendent compte qu'ils sont dos au mur face à cette atrocité à nul autre pareil, face à cet acte qui défait la chronique et qui touche les sensibilités de par le monde et qui démontre à suffisance le visage hideux du régime de M. Biya. Et je crois que nous ne devons pas laisser que cette affaire meure comme ça. C'est pourquoi il est urgent, important et primordial de mettre l'accent dessus. Et parce qu'on ne sait pas, après Longuet, à qui le tour, on ne sait pas avant Longuet qui est passé à la guillotine. Là, c'est encore Longuet puisque c'est une personnalité publique. Mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas connues? Qu'en est-il des Camerounais lambda? Parce que ces pratiques sont monnaie courante. Des gens sont victimes de ce genre de situations à cause de leur opinion, à cause de leur idéologie, à cause de leur pensée. Et si on est dans un État démocratique, si nous luttons pour la promotion de la démocratie, alors nous devons tous nous lever et nous liguer contre ce genre d'acte. Peu importe. Ça aurait pu être une autre personne que Longuet, mais on n'aurait même pas accepté, même Biya lui-même, au-delà de tout ce qu'il a pu faire de méchant pour notre pays, on ne peut pas accepter qu'on pose ce genre d'acte pour un être humain. Allons simplement sur la base selon laquelle l'être humain est sacré et nous devons, en tant qu'humanistes, défendre la sacralité de l'être humain. C'est pourquoi j'exhorte, j'interpelle tous mes frères et sœurs de ne pas laisser cette affaire mourir comme ça, parce que il s'agit là d'une situation très grave sur laquelle nous devons braquer notre regard. Lorsque je l'ai dit, j'ai envie directement, comme vous l'avez vu inscrit dans le programme de ce live, vous dit, effectivement, mon live est articulé sur les migmas, comment la vidéo s'est retrouvée à l'extérieur. Et en plus de ça, je vais vous expliquer les jeux troubles des personnalités, notamment que Tchakou CS, qui sont en train de tout faire pour récupérer politiquement cette histoire et aussi venir vous dire les enjeux dans lesquels les manœuvres, autant pour moi, mis subsidiés par Betty Assomo pour tuer l'affaire. C'est le temps plus important, avant de commencer à ce sujet, de le dire, et j'ai écouté le podcast de mon frère Bastiro, avec qui on en a longuement discuté hier, qui a peut-être attire l'attention sur quelque chose que les gens ne tiennent pas beaucoup en considération, et passer ce message à Longuet, à lui dire de faire très attention, parce que cette histoire n'est plus qu'une histoire de Longuet. Qu'il sache que ça ne lui appartient plus, c'est une histoire d'être humain. Donc du coup, il doit un peu se prendre au sérieux parce que j'estime pour ma part que Longuet est un peu trop négligent, il prend pas sa sécurité au sérieux. Et si Longuet si tu décides de se positionner comme celui-là qui combat les causes, d'ailleurs il n'a plus rien à prouver, effectivement c'est le cas, mais que Longuet essaie un peu de ranger sa vie, qu'il mette un peu d'hygiène dans sa vie parce que aujourd'hui les gens d'en face veut utiliser, je voulais dire, excusez-moi, entre guillemets, sa prostitution contre lui. Alors qu'il y a un sujet crucial en place. Lorsque je l'ai dit, j'ai envie de dire ici que pour ceux qui ne le savent pas, on ne se trouve pas dehors parce que on a voulu que cela se trouve dehors. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes aujourd'hui, comme le live est très signalé, le live est extrêmement signalé. Je vous prie de mettre les cœurs parce que là, je me rends compte que il y a un sérieux problème avec les signalements. Je constate qu'il y a un sérieux problème de signalement. Donc, je vous prie pour que ce live ne soit pas suspendu de mettre des cœurs parce que la page est extrêmement attaquée. Donc, je disais tantôt, Vassero a toujours mis un accent à vous dire lorsque le changement arrive, même les actes qu'on ne s'attend pas deviennent des armes, des éléments utiles pour ce changement-là. Vous voyez, on est aujourd'hui dans le contexte du grand soir. Ça veut dire tout acte, tout geste, toute pratique qui se pose aujourd'hui au sein du système, ne prenez plus cela de la manière la plus banale. Parce qu'on est au grand soir. Le système est en train de vaciller. Vous comprenez? Et c'est dans cette logique de vacillement, permettez le néologisme, du système, que la vidéo de Longuet se trouve dehors. Elle se trouve dehors pourquoi? Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on a une véritable bataille, un véritable clash d'abord au sein du Sérail, entre les clans qui s'attaquent,
qui se confrontent dans la perspective de pouvoir. Nous avons d'un côté le FC Task Force avec les Ferdinand Ngongo, les Mbargamboa et autres, et les affiliés. Et avant, c'est vrai qu'ils étaient constitués avec les Oswa Babouké, mais Oswa Babouké s'est dissocié pour créer son FC Dimako avec les Santa Bia et autres dans leur logique pouvoiriste. Vous avez d'un autre côté FC 94 avec les Vondo Ayolo, Lupol Motazé, Franbia entre guillemets, et sans compter également, comment on l'appelle, Amogo Beninga qui est le trésorier qui est actuellement en prison. Donc, dans cette logique de bataille, vous devez comprendre que cela s'étend même au sein de la prière sécuritaire parce qu'actuellement, au moment où nous parlons, il y a une véritable bataille au niveau de la CEMI entre le colonel Hervé Samnik et le monsieur Mbankwi, jeune Aimé Mbankwi. Il faut le dire à brûle pour point, il faut le dire sans toutefois faire dans la langue de bois. Donc c'est dans cette logique, vous constatez que cette vidéo se retrouve dehors. Et aussi, il ne faut pas exclure la fameuse affaire qui implique le contre-amiral Joseph Fouda avec monsieur Parfum Bapou et autres. Ce réseau d'escrocs qui ont abusé de nobles citoyens camerounais. Donc dans cette perspective, concrètement à ce que vous pensez, la première dame est intervenue pour faire libérer sa nièce et autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Sachez que cette histoire n'est pas finie parce que il y a ces réels clashs là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, monsieur, comment il s'appelle, Tabala, étant à Douala, à la CEMI, reçoit effectivement les instructions, il faut le dire. C'est Mbankwi, en tant que patron de la CEMI, le patron de la sécurité militaire au Cameroun, et également tortionné en chef, parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Ces pratiques sont typiques de Mbankwi. Je n'ai pas envie de vous citer ici le cas de Sébastien Ibala, de vous citer ici le cas de Fridolonke, de vous citer également monsieur Monseigneur Benoît Bala, où le nom de M. Mbankwi revient. Je suis désolé de le dire ici. Également, vous savez également le Christ, comment je vais dire, statut que Mbankwi a aujourd'hui. Mbankwi est célèbre aujourd'hui pas parce que Mbankwi a tué Oumouche ou pas parce que Mbankwi a mis un thème dans le cadre de son travail à une insécurité au Cameroun. C'est tout simplement parce qu'il avait abattu quelqu'un dans son domicile. C'est pas là qu'on a commis Mbankwi quand il était avant, à l'époque, je crois, commandant à Mopi. Il s'agit bien évidemment du feu Hervé Mapuro. Donc, il faut savoir que ce personnage est également un monsieur qui est connu pour ce genre d'actes torsionnés. Donc, il est le véritable commanditaire. Alors, ça, d'après les révélations qu'il a fait aux gens, qu'il a fait autant pour moi, il reçoit l'ordre, effectivement, du colonel Mbankwi de procéder à ce genre de torture, d'interpeller Longuet et de le torturer. Parce qu'il faut dire que M. Tabala est un ami de Longuet. Et vous devez comprendre les enjeux. Parce que, j'ai dit, parfois, ça crée des confusions. Vous voyez, aujourd'hui, on reçoit les vidéos, on reçoit ceci, on vous dit Longuet, c'est parce qu'il doit avoir sa fréquentation. Je suis désolé. Vous voyez? Alors, dès qu'il torture Longuet, il fait parvenir cette vidéo à M. Mbankwi et à un autre monsieur qu'on appelle Parfum Bapou. Ce nom revient, c'est-à-dire, je vais dire, je ne sais pas comment je vais le qualifier, et qui est toujours très lié, d'ailleurs il faut le dire, qui est très ami avec le colonel Mbankwi. Ces gens sont impliqués dans des affaires de raquettage, des coups où on cite les personnalités, comment je vais dire, les agents de sécurité, parce que Mbapou aujourd'hui marche avec les bérets, il marche avec les armes, vous avez vu les percussions qui étaient faites chez lui. L'une des personnes qui protège Mbankwi, et c'est connu de l'autorité publique à Yaoundé, que c'est le colonel Mbankwi. Allez savoir ce qui crée avec M. Mbankwi. Mbankwi dépositionné de 11 stations-service à Yaoundé. Alors, comment il a fait pour se bâtir cette fortune? Et son épouse aussi, étant au Minat chez Atangandi, et c'est elle qui gère la commission des munitions et des armes au ministère de l'administration territoriale. Vous voyez comment le pays est géré. Vous voyez? Donc, du coup, on est dans cette situation-là. Mapuro Tabala envoie la vidéo parce qu'il a exécuté la mission qui lui a été recommandée. C'est pas pour dire qu'on le dissocie, non. Parce que tous sont responsables, ils doivent répondre. Mbankwi, aujourd'hui, je te le dis, tu as ta fille aux États-Unis, tu dis à qui veut l'entendre que tu es citoyen américain, alors sache que tu ne mets qu'à plus tes pieds dehors. Parce que tu es un tortionnaire et tu dois être signalé. Il faut que cela soit su. Tous les stratagèmes que Boris Berton met sur pied parce que c'est son ami, je vous apprends pas cela avec les Mbapou, pour vouloir détourner l'attention sur lui, il ne faudrait pas que vous soyez dupes. Donc, la diaspora camerounaise doit se lever pour mettre sur pied des dispositions afin que Mbankwi ne mette plus ses pieds en Europe ni aux États-Unis où il y a sa fille. Cela doit être clair. Aujourd'hui, les Camerounais doivent savoir qu'ils sont abandonnés à eux seuls. Alors, vous avez intérêt à vous défendre parce que le régime de bien nous a démontré que nous sommes en une situation d'insécurité. Alors,
l'heure est arrivée de vous armer et de vous défendre de vous-même. Je ne suis pas en train de demander de créer des situations chaotiques dans notre pays, mais dans une situation d'impasse où vous êtes abandonné à vous-même, la seule chose qui vous revient, c'est la légitime défense. Alors, si vous n'avez pas compris ça aujourd'hui, alors nous sommes voués à l'échec. Donc, vous devez être en mesure d'intégrer ça, parce que les personnes qui sont supposées vous protéger sont ces personnes qui vous raquettent, qui vous assassinent, qui vous arrêtent. Vous avez vu l'affaire Martinez Zogo. Vous avez vu le nombre de personnes, l'agent de renseignement, de la DGE, police, gendarmerie et tout ça. Le nombre de personnes impliquées, tout le dispositif qui a été mis sur pied pour nuire à une personne qui était même avec eux. Parce qu'il faut dire que Martinez Zogo, dans ses opinions, était un défenseur, fervent défenseur du régime Biya. Alors, si on a pu lui faire le sodomiser, lui mettre les bâtons dans le postérieur, lui casser les jambes, couper sa langue. Combien de fois vous, Camerounais lambda? Alors, si vous n'avez pas compris que vous avez affaire au monstre, alors je suis désolé. Rendez-vous donc à l'évidence que vous avez décidé d'accepter ce suicide. Alors, mais si vous avez accepté, moi je ne l'ai pas accepté. C'est pourquoi, aujourd'hui, je décide de me liguer contre ce système. Parce que c'est un combat personnel. Si je ne le mène pas aujourd'hui, c'est pas ma progéniture qui va le faire. Alors, c'est pourquoi chaque Camerounais doit se sentir interpellé. Alors, quand je l'ai dit, je suis donc en train de vous expliquer que Tabala lui-même avoue avoir donné ses vidéos donc à Mbapou et au colonel Bankui. Comment la vidéo sort? Allez savoir quand vous écoutez l'interview de Longuet Longuet hier à TV5. Lui-même, il dit que Patrice Nouma lui a fait parvenir cette vidéo. Je vais enlever les lunettes. Permettez que j'enlève les lunettes pour vous interpeller sur un fait. Vous vous souvenez, lorsque l'affaire Mbapou a éclaté, je vous ai dit, il y a Boris Bertol et Nouma. Je suis désolé. Je suis désolé, il n'y a pas que, je cite en passant, qui sont véritablement des indiques. Il faut que les mots soient pesés clairement. Et plus le temps évolue, vous allez comprendre comment les choses se démènent. Longuet Longuet dit qu'il a reçu la vidéo de Nouma et que Nouma l'avait il y a 5 ans. Bon, Nouma, défenseur des droits humains, entre guillemets. Pourquoi avoir, si tu avais une vidéo depuis 5 ans, d'une torture aussi atroce, pourquoi l'avoir gardée? Pour quel intérêt? Je veux comprendre. Il faut que vous travaillez vos neurones. Pourquoi l'avoir gardé? Pourquoi Nouma lui-même n'a pas mis ça dehors? Effectivement, c'est Nouma qui envoie la vidéo à Longuet Longuet. C'est vrai. Effectivement. Pourquoi Nouma ne parle pas, il envoie à Longuet Longuet? J'ai pas envie de croire que ce qu'on dit est trouvé, mais sachez donc qu'il y a une ramification entre Nouma et Mbapou parce que Nouma est presque l'oncle, le beau-père, entre guillemets, parce que la femme de Mbapou, c'est la nièce de Patrice Nouma. Donc, il y a une liaison entre ces gens. Alors, moi, j'ai horreur que les gens viennent jouer, utiliser les faiblesses du peuple pour faire de la surenchère et aller se vendre au plus offrant au sein du système. Et ce système ne marchera plus. Donc, tout lanceur d'alerte, tout activiste sur les réseaux sociaux qui joue à ce jeu, je suis désolé, vous serez démasqués. Parce que les Camerounais ont longtemps souffert. C'est pourquoi, contrairement à ceux qui pensent que je me ligue, non. Je suis désolé de dire cette vérité et que cela soit su, d'interpeller les consciences pour que vous sachiez quelles sont les personnes qui sont du vrai côté. Il faudrait que vous le sachiez. Je ne demande pas, doutez de moi pour mener vos enquêtes, mais vous avez un cerveau, vous avez une intelligence pour savoir qui est du bon côté ou qui ne l'est pas. Demain, peut-être, je ne serai plus là, mais j'aurai mal, j'ai une progéniture. J'ai un pays, j'aime mon pays, j'ai une classe à laisser. C'est pas dans la tombe que je vais faire ce que je fais. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je salue ce travail titanesque de Valsero. Concrètement, ce que les gens vont dire. Donc, du coup, vous vous rendez donc compte que dans cette bataille, la vidéo parvient chez moi. Nouma, à son tour, l'envoie à Longuet Longuet. Mais sauf que ce n'est pas Longuet Longuet qui la met dehors. Oui. La vidéo ne sort pas par le couchement de Longuet Longuet. Et j'ai aussi, bon, Longuet Longuet a annoncé, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui la met dehors parce qu'il a fait passer la vidéo à quelqu'un d'autre en vue unique. Et la personne l'a filmée à partir d'un téléphone. C'est pourquoi vous voyez dans cette vidéo, elle est filmée à partir d'un téléphone. Et je vais vous montrer l'original de la vidéo qui ne figure pas à partir d'un téléphone. Vous comprenez? Bon. Longuet Longuet, aujourd'hui, les gens peuvent se poser des questions de manière légitime parce que tu es à gauche, tu es à droite. Mais les prostituées font souvent les choix des clients. Tu vois, il faudrait vraiment, tu mènes des combats sérieux, mais vraiment, à un moment donné, tu dois faire l'hygiène dans ta vie. Je suis désolé. Il faut faire de l'hygiène dans ta vie parce que c'est quand même confus. C'est quand même confus. Vous voyez? Du coup, vous vous rendez compte que voici la vidéo. L'original de la vidéo en question.
Elle n'est pas prise sur un téléphone. Voilà l'original de la vidéo. Voilà l'original de la vidéo. Vous voyez? Donc, Longue Longue a fait parvenir cette vidéo à quelqu'un qui l'a filmé. C'est d'où la vidéo fuite. Et Longue Longue s'en est puis. Je n'ai pas envie de croire que Longue Longue a eu des arrangements avec Nouma parce que, sincèrement, ces fréquentations un peu commencent à déranger. Je suis désolé. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Ces fréquentations commencent un peu à déranger. Parce que Longue Longue a fait l'annonce. Était-ce une stratégie pour faire de la surenchère? Parce que le même Longue Longue s'est retrouvé chez Tabala après la torture quand il était installé à Kribi en train de prester. Je veux comprendre comment tu as ce courage. Tabala est devant toi. Bon, je peux me dire peut-être stratégiquement, c'était une manière pour entrer parce que le passeport de Longue Longue qui avait ses visas et autres sont chez le colonel Bangui. Longue Longue, s'il écoute cette vidéo, il le sait. Il est allé chez Mba pour plusieurs fois faire les démarches parce qu'il voulait son passeport. Il est même allé chez Bangui. Bon, mais l'honnêteté qu'il a eu hier a dit que c'est Bangui le commanditaire. C'est effectivement Bangui la première personne qui dévoile et qui envoie Tabala faire ce genre parce qu'il est passé l'air dans l'art dans ce genre de pratique. Bangui, tu te souviens quand j'étais au Cameroun, tu m'appelais un jour, tu as voulu me menacer parce que c'est ton fort. Alors sache que tu appelles même des gens, même jusqu'à présent, tu prends des renseignements. Même Bangui, sache que tu n'es rien, je suis désolé, tu n'es rien Bangui, tu n'es rien. C'est parce qu'on est au Cameroun, si tu n'avais pas gâté le Cameroun, tu n'es rien, je suis désolé. Je suis désolé, il ne faut pas que tu te prennes pour ce que tu n'es pas. Il ne faut pas que tu te prennes pour ce que tu n'es pas. Tu es passé, mec, dans l'art à menacer, intimider les gens. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le Cameroun mérite que ça. Le Cameroun est un pays sérieux, qui a des citoyens sérieux. Alors, ce genre de personnage doit déguerpir. Donc, au moment où je vous pardonne, sachez alors le chemin par lequel ces vidéos sont sorties et autres. Maintenant, parlant donc de ces fréquentations de Longue Longue, j'ai envie d'embrayer sur le deuxième point. Parlant de jeux troublés de Ketia Koutes, parce que Longue Longue, effectivement, côtoie Ketia Koutes. Il côtoie les Mami Nyanga et autres. Oui, en démocratie, on doit respecter. C'est pas parce que on a des idées peut-être divergentes que les gens ne vont pas côtoyer les uns et les autres. Mais Longue Longue, tu n'es pas prodigé dans ta vie. Tu imagines, bon, ce qu'on t'a même fait, c'est le voir bébé, parce que ce que ces gars m'ont fait. C'est pas parce que vous me voyez debout maintenant. Et peut-être un peu mignon. Bon, peut-être, je suis un gars baranté, vous pouvez comprendre d'où ça vient. Et puis, mais sinon, j'avais 8 têtes. Ce que ces gars m'ont fait, j'avais 8 têtes. Les gars me tabassaient comme le serpent. Et c'était pas la première fois. Je suis devenu le tam-tam de ces gars. Après avoir passé 2 années en prison. Vous vous rendez compte qu'un seul instant, Bidjan, qu'on a envoyé aller financer les gens qui sont venus m'enlever pour me torturer. Bidjan. Je vais revenir sur cette histoire parce que j'ai comme l'impression que quand on parle, les gens, j'ai comme l'impression que vous jouez avec la vie des gens. Que je sois encore en train de discuter. Longue Longue, d'où tu prends le courage? Pour encore. Non, je suis mignon. Pour ça, je sais pas les lol. Je suis un gars baranté. C'est ça qui est ça, les gars. C'est la vérité. Bon, ça, c'est pour blaguer. Alors, maintenant, pour dire, lorsqu'on vient donc dans cette logique des faits, comment Longue Longue se trouve? Vous avez vu, effectivement, il était chez Tabala. Longue allait prester. Je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez écouter cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi et à quoi ça renvoie. Attends. 1 minute. Demain, il y a un bon endroit pour s'asseoir là, où tout le monde boit le champagne. C'est où ça? Non, je ne peux pas appeler le nom. D'accord, tu me diras à tes le commandant Kabala. Oui, a un lien là-bas. Super. D'accord, donc c'est monsieur Kabala, c'est un bon volet. Voilà. Je l'appelle tout à l'heure et puis il me donne le voilà. Bon, ici c'est Paris, président Eurojobs. Fort depuis longtemps, un homme béni. Nous sommes le 31. Viens voir la caméra, mon frère. Le 31 volume, ils sont pas 2024. Ce n'est pas une vidéo d'avant. Parce qu'après, on dit que c'était quand il était ici avant. Non, non. Il est là. Voilà. Le 31. Aujourd'hui, là, ça fait un mois. 31. Je suis arrivé le 31. 2024. C'est quoi? Ça fait un mois que je suis là. Et je confirme. Voilà. L'histoire de Jeff Vous avez vu cette vidéo? J'ai vu Serge faire un commentaire blanco. Non, quand je dis le voir bébé, c'est pas pour minorer ce qu'il a vécu. C'est une manière de dire que ces gars, c'est une manière, entre guillemets, de montrer à quel point ces gens sont d'une monstruosité. Parce qu'effectivement, je sais ce que tu as subi aussi, les Mamadou Mota et autres.
C'est une manière de dire, je ne suis pas en train de minorer, il faut que je recadre. Peut-être si tu as mal compris, je ne suis pas en train de dire que c'était une blague, non. Mais c'est pour dire que ces gens sont d'une monstruosité qui n'a pas... Non, vous voyez. Imaginez même ce qu'ils ont fait à Martinez et autres, donc c'est pas pour minorer. Vraiment, la précision est importante. Alors, ça c'est Longuet en août à Paris. Alors, il parle d'un cabaret et il parle de Tabala. C'est récent. Le cabaret en question, c'est le cabaret. Vous avez vu, j'ai diffusé un truc sur un cabaret hier. Le restaurant la Sanaga. C'est de ce cabaret qu'il s'agit. Et il précise, écoutez, c'est encore bien cet endroit. Il dit, Tabala a les choses là-bas. Le commandant Tabala a un lien là-bas. Vous avez suivi? Le commandant Tabala a un lien là-bas. J'ai vu madame Eolo Marie Noël m'a appelé. Elle a fait une vidéo où elle m'a appelé même hier. On a beaucoup discuté. Je vais pas révéler le contenu de nos échanges parce que c'était des échanges privés. Elle m'a touché avec ses déclarations, elle a beaucoup pleuré. Mais je me suis rendu compte que cette dame a beaucoup menti. Et je vais lui dire, madame, on ne se moque pas de mon intelligence. Je peux vous avouer que j'ai toutes les informations relatives à votre vie, jusqu'à la filiation, même à vos affaires en France, même les fils que vous jonglez en France. Je vais vous faire montrer quelque chose. Et je vais vous dire encore que Tabala, effectivement, je vais revenir dessus. On ne se moque pas de mon intelligence. Je vais vous montrer un certain nombre de choses ici. Permettez, hein, les guillemets là sont très importants. Attendez. Ici. Voilà. C'est là. Vous verrez. Ça, c'est les documents. Tous ces documents-ci. Ça, c'est les documents de ce restaurant. J'ai tous les documents concernant ce restaurant-là. C'est même une affaire de prête-nom. Et madame Marine, tu sais de quoi je parle. Je reviens dessus parce que tu m'as donné l'intérêt de m'intéresser à toi. Je m'intéresse désormais à toi. Et je vais sortir tous les éléments avec détail point par point. Tout est là. Les statuts et autres, puis arranger tout. Et même le fils que vous jonglez en France. Et vous, ce restaurant même, c'est un prête-nom. Vous jonglez avec les prête-noms. Je vais revenir dessus. Donc, je vous expliquais donc que, actuellement, Ketia Koutès a été mis en mission pour discuter avec Longuet. Et les ramener au Cameroun pour qu'il soit reçu par Ferdinand Gongo. En les faisant voir que, non, cette histoire est sortie, le président de la République n'était pas au courant, le Cameroun est un pays démocratique, machin. Longuet, je te préviens. Alors, si tu fais ça, ce que tu as trahi le combat. Je peux encore t'accorder peut-être le bénéfice du tout. Peut-être c'est le chromatisme, peut-être c'est l'instabilité, peut-être tu as même un problème psychologique. Parce que j'en parlais avec Bassiro hier, j'ai demandé, est-ce que tu as toute ta tête? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment un gars t'a fait subir ce qu'il a subi là? Tu pas encore là-bas. Et tu étais à Kribi, chanter au mariage. Tu rencontres que voilà, même les mêmes gens, avec les Hamout. Le Féluquet, le petit voleur de Hamout. Je vais revenir sur toi, Hamout. J'ai appris que tu veux offrir des champagnes. Je suis désolé, Hamout. Moralement, on ne peut pas se côté, on ne se parle pas, Hamout. Tu es un petit bandit. Je vais revenir sur toi, tant l'affaire, c'est fini. Même toi, je me suis intéressé à toi. Vous verrez donc ici que Longuet, le même Longuet, est avec Eli Wallace, le frère de l'autre, comment il s'appelle, Tabala. Il fait ça comment? Et en train de boire le champagne, attendez, je vais vous montrer. Mais je ne l'ai pas, il est toujours avec ces gens. C'est toi qui avais Hamout, c'est toi qui parles dans le cabaret de la dame, c'est toi qui es chez Tabala. Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'engoutement. Si tu veux boire le champagne, dis donc, tu n'as même pas assez niveau Longuet. Tu as un niveau à Douala, est-ce que tu as un champagne prêt? Le mois tout combien? C'est au même dans les cafés, c'est au 100 €. Qu'est-ce qui se passe? On parle souvent comme ça. Je voulais vous montrer quelque chose. Vous allez donc voir. Je parle de tout ce que je dis avec preuve. Parce que je n'arrive pas, je me questionne beaucoup. Et Longuet, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait avec des médias. Quand on t'a appelé, ne fais plus ça. Je n'ai pas besoin de dire ça ici.
Ne fais plus ça. Ne fais plus ça, ce n'est pas bon. Et tu connais le clash que toi et moi on a eu à Yaoundé une fois, en Bokada, dans un restaurant. Quand je suis venu vers toi par rapport à une investigation, il faut te démonétiser, longue. Le combat, quand on mène des combats d'idéologie, d'opinion, on se démonétise. Les combats d'idéologie et d'opinion ne payent pas. Ça ne donne pas de l'argent, longue. C'est des combats pour lesquels on est même prêt à donner sa vie. Si tu n'as pas compris ça, quitte le navire. Quitte le navire. Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est toi qui es ici, c'est toi qui es là-bas, c'est toi. Te voici longue avec le gars de Eli Wallace, le frère de Tabala. Le voilà en train de boire le champagne. Je n'arrive pas à comprendre comment tu es toujours en train de côtoyer ces gars. C'est toi qui avais les gars. C'est quand même curieux. C'est curieux. Moi, je salue tes textes, je salue ton combat, tes positionnements, mais tu n'aides pas beaucoup. Voilà les mêmes armes que les gars là utilisent. Parce que même la Marie Noël là, elle vend les sardines. Les sardines, elle vend les sardines, elle a un truc de Afro Shop, on appelle ça dans les thèmes de manière triviale, les Afro Shop. Elle vend les sardines, elle a encore d'autres trucs là, elle vend la sardine. Et longue, se trouve lui-même dans la sardine. Tu expliques ça comment? Vraiment, si tu fais ton positionnement, on ne doit pas t'en vouloir. Parce que la démocratie veut qu'on respecte les idéologies et les positionnements des autres. C'est ça la tolérance. Le principe de la démocratie. C'est la tolérance. Maintenant, l'opinion publique a assez d'intelligence pour cerner le vrai de l'ivraie. Maintenant, ta position là commence à déranger. Parce que tu continues, vraiment, on va te classer au laboratoire. Vraiment, longue, mets l'hygiène dans ta vie. Mets un peu de l'hygiène dans ta vie, s'il te plaît. Donc, maintenant, pour revenir sur le dernier point, et pour finir par là, parce que je vais chuter par là, je vous ai parlé tantôt de Betia Somo, un monsieur pourtant calme, que j'ai respecté beaucoup, mais qui est en train de jouer un jeu trouble dans cette affaire pour vouloir tuer l'affaire Longue. J'ai envie de vous dire et de vous montrer ici qu'il n'y a pas que l'affaire Longue. Ce qui se passe, c'est la face visible de l'iceberg. Parce que même les vidéos de ce qu'Ebala a subi, ça existe. Mes chers amis, comme vous avez vu mes photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux après mon agression, j'étais même mignon. Ces gars m'avaient touché. On parle comme ça. Oh mon Dieu. Ces gars, c'est des monstres. Je me souviens, dans le cadre de l'élection présidentielle 2018, il y a un jeune du MSC, là, comment il s'appelle? Ils sont même nombreux, parce que même Djamen, vous avez vu Michel Ndoké, on a tiré, tremballé dans la rue. On a vu une Célestin Djamen, sur qui on a tiré, après on l'a foutu en prison. Alors, si le monde entier ne comprend pas que le régime de Biya est un régime génocidaire, est un régime mortifère, alors il y a problème. Longue, ton histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire, tu dois faire des conférences, tu dois parler aux médias, parce que ce n'est plus ton histoire. Si tu continues à faire ce que tu veux faire, parce que tu as refusé une interview à Equinox en demandant qu'on te paye de l'argent pour ça, longue, cessez. Parce que ton histoire est un miroir pour exposer à la face du monde le face hideux et les tortures, les traitements inhumains et dégradants que le régime de Biafra subit au Camerounais. Alors, tu dois même draguer les médias pour parler dans le monde entier de cette histoire. Parce qu'il n'y a pas que toi. Avant toi, il y a eu les Ouazizi n'ont pas eu la chance de vivre. Ses parents ne savent même pas où il y a son corps. Les Eko ont enlevé, Guérandi, ils l'ont assassiné. Martinez Zogo a subi. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de ne pas passer. Les Bébingota sont morts. Les Julkoum sont morts. Les Camerounais lambda alors. Longue, cette histoire, si tu m'écoutes, sache que tu dois être l'ambassadeur. L'occasion est venue que tu sois l'ambassadeur en ce moment. Engage une campagne internationale sur cette histoire.
Je te dis, je te le parle par amour. Je suis convaincu que tu es une bonne personne. Je ne suis pas en train de te jeter à la pâture. Crois-moi, je te le parle avec amour. Mais tu es dérouté. Je ne sais pas si on t'a mis l'écorce dans toi pour te dérouter. Sors de cette histoire. Ne fais qu'un peu de amour. Ce n'est pas ton niveau là-bas. C'est un bandit. Tu n'as pas marché avec les bandits. C'est un petit voleur. Tu veux boire le champagne, il y a les Camerounais, longue. Ils sont nombreux. Tu n'as même pas à ce niveau. Ce qui est curieux, c'est que tu n'es pas un gars qui a faim. Sors dans ça. Dieu t'a donné une opportunité d'ancrer dans l'histoire. Ancre dans l'histoire. Longue, dépose une plainte à l'international. Dépose des plaintes. Parle aux médias. Viens en Allemagne. Parle à la Deutsche Welle. Va aux États-Unis. Fais une campagne internationale pour montrer aux yeux du monde que ce système est un système monstrueux. Parce qu'il veut tuer l'affaire. Je n'ai pas été d'accord avec toi comme tu as dit justice sera faite. Il n'y a jamais de justice. Et c'est pourquoi j'ai apprécié la sortie de Richard Bouna lorsqu'il dit quand on veut classer une affaire, on dit enquête. L'affaire Ngarbou, on en est-on? Où en est-on? L'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, où en est-on? Vous voulez qu'on continue? Vais-je vous dire que les femmes et enfants qui ont été assassinés à Zélévet en 2014, lorsqu'on a publié des vidéos, Issa Tiroma nous a dit que c'était au Mali pour venir se rebiffer après. Vous avez affaire aux gens qui ont pris une bande de voyous qui sont à la tête de l'État. Et quand on veut nous dire qu'on respecte, il n'est pas un État, ce gouvernement n'est pas respecté, je suis désolé. C'est une bande de voyous. C'est pourquoi les Mbankui sont dans ce pays. Mbankui ne serait pas là. Mbankui serait peut-être que porté chez mon père à monter Jouvence. Voilà son niveau. Voilà son niveau. Le Cameroun, c'est quand même un pays sérieux. Le Cameroun, c'est quand même le pays du grand footballeur Samuel Eto'o-Fils. Le Cameroun, c'est quand même le pays de Francis Ngannou. Le Cameroun, c'est quand même le pays des gens comme les... comment on l'appelle Hachim Bembe. Des gens comme les Pakistanais. Les gens comme les... comment je l'appelle? Les fédéraux qui sont décédés. Le Cameroun, c'est quand même un pays sérieux. C'est le pays de Oumniobe. Pour que ces gens soient à ce niveau. Donc, longue. Vraiment... S'il te plaît, engage une campagne et dépose des plaintes à l'international pour cette affaire. Parce que je vais vous présenter une vidéo d'un jeune du MS, je crois qu'il s'appelle comment Dankam, un truc comme ça. On s'est même vu à parler des noms. Je suis désolé vraiment si j'oublie Gaëtan, voilà. Vous allez voir une vidéo, ce qu'on a fait subir à ces messieurs. Vous allez voir. Je crois que c'est ici. Je crois bien. Vous allez voir. Attendez. Je vais vous présenter cette vidéo. Je ne pourrais pas la publier parce que Facebook doit censurer. Regardez ce que le régime de bien. Attendez. Une minute. Vous allez entendre. Une minute. You entered Bluetooth mode. Waiting for connection. Connection. Gaëtan Dankam, c'est ça, Messi. Regardez. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ça s'est passé au Cameroun. Ça se passe dans notre pays. On a vu ce que Ibrahim Bello a subi. Malheureusement, il est décédé. Dans un commissariat. Alors, longue, l'heure est arrivée que tu ancres dans l'histoire, véritablement. C'est une opportunité, tu leur remercies Dieu pour ça. Voilà ce qu'on a fait subir à quelqu'un. Et il dit, marche encore. On n'a jamais ouvert une enquête. Sauf si on nous dit que désormais c'est autorisé. Si vous n'avez pas compris que vous deviez être vos propres défenseurs, alors, mes amis, vous êtes très loin à des années-lumière de comprendre cela. L'heure est arrivée de vous armer et de vous défendre. Ce régime, c'est un régime qui ne répondra qu'à l'avion. L'heure est arrivée de vous liguer, de naviguer à contre-courant parce que le pays est pris en otage par une bande de criminels. Tout simplement parce que ce monsieur a une opinion. Un gars a quand même le courage
Et il faut dissocier parce que c'est eux qu'on appelle la milice du clan Bia. Parce que nos forces de l'ordre, dans nos forces de l'ordre, il n'y a pas que ces gens. Ils sont même peu, hein. Parce qu'on a des soldats vraiment républicains. Il faudrait dissocier, il ne faudrait pas confondre. On a des soldats républicains qui sont même gênés par ce qui se passe. Nous discutons avec eux tous les jours. Mais nous avons l'obligation de les publier, de les protéger. Je ne pourrais pas malheureusement publier cette vidéo, sinon je serais censuré, sinon je l'aurais publié. Facebook a mis trop de restrictions et ma page subit beaucoup d'attaques. Donc, les vidéos de cette nature sont censurées. Je ne peux pas publier cette vidéo. Parce qu'elle est un peu... c'est choquant. Donc, du coup, vous vous rendez compte? Donc, Betty Assomo, aujourd'hui, ne peut pas venir nous dire qu'une enquête a été inscrite. Non. Betty, tu peux tuer l'affaire et tu ne tueras pas cette affaire. C'est pourquoi Longa doit engager une campagne et déposer des plaintes. Et je prie tous les Camerounais de la diaspora et puis et autres influenceurs, je les interpelle, qu'on s'organise pour porter cette campagne internationalement. Parce qu'on ne peut pas laisser. C'est Longa, c'est qui? Et ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est le petit niveau. Parce que je vous ai expliqué dans cet engrenage, dans l'appareillage sécuritaire, il y a donc ces brigands-là qui sont dans qui ont des amis à l'international, comme les Hamoud, les Boris Bertol, parce que Boris a même ces gens, un certain James, qui est à la DGRE, avec les MBAP qui font ce genre de travail. Les Pakisnouma. Ils donnent des informations, les Fleurs de l'île, les David Eto, les Etofis même. Il faudra que je vous le dise. Parce que Etofis, ce que vous ne savez pas, est un très grand ami. En banque, laissez le schéma. Les gens m'ont dit, tu as dit non, Eto et Banque a dit ceci. Effectivement, c'était les schémas. Etofis est un très grand ami en banque. Je suis désolé, celui que ça ne plaît pas vraiment, qui quitte ma page. On ne vient pas ici jouer parce que les vies des Camerounais sont en danger. Je vous ai parlé d'une histoire que Etofis était également impliqué dans l'affaire du Congrès amiral. Les gens ont cru que je blaguais. Qui dépose une plainte? Il a été entendu à la DGSN. Il a été entendu à la DGSN dans le cadre de cette histoire où il a fait amener les gens dans l'affaire de banque parce que il a les carnets d'adresse. Qu'est-ce que les gars font? Je vous explique. Vous avez des Camerounais dans la diaspora qui sont dynamiques, qui ont bâti leur fortune, qui ont construit, qui ont de l'argent. Ils veulent venir au pays, comment je vais dire, investir. Alors, il y a donc des gens dans la diaspora parce que quand vous marchez, évitez de parler aussi ou de donner des informations sur vous et vos fréquentations. Qui donne les informations sur vos actes, vos mouvements? C'est le rôle que jouent ces gens-là. Dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous sort une histoire. Il y a parfait Aïssi Nanga. Il était au groupement. On vous sort une histoire comme quoi il y a une enquête, vous financez la guerre ou nos autres, comme si. Je connais Franklin, un anglophone, avec qui j'étais en prison, il venait enterrer sa maman. On l'a arrêté à l'aéroport, prétextant qu'il venait financer la guerre. Jusqu'à le cas, je crois qu'il a passé au moins 7 ans en prison. On lui a perdu 7 ans de sa vie. C'est-à-dire, les gars vous prennent, et c'est même dans ça aussi que Taba l'a fait. On vous court les vestes, généralement c'est une expression que Vassiro connaît, c'est comme ça qu'on dit en prison. C'est-à-dire, on monte une histoire sur vous, on vous arrête à l'aéroport, et puis on vous dit vous voulez financer tel truc, et puis c'est comme ça que les gars vous prennent, les gars ne manqueront pas, on vous torture, soit on prend vos, si vous avez des objets importants, on soutient ça, on vous demande de l'argent, on vous fait du chantage. Voilà le raquettage dans lequel les gars se sont construits, et voilà comment ils abusent des Camerounais. Vous comprenez un peu? Donc, voilà en réalité le cadre dans lequel on se trouve. Donc, si vous n'avez pas compris ça, alors c'est compliqué. Betty Assomo, qui veut donc donner l'impression qu'il veut mener une enquête. Vous savez où il a inscrit l'enquête, ce qu'il a inscrit l'enquête? Je vais vous dire. Comment quelqu'un qui veut mener une enquête, qui veut faire la lumière sur un sujet, peut-il inscrire l'enquête qui concerne la CEMI à la CEMI, parce que c'est à la CEMI qu'il a inscrit l'enquête. Donc, c'est-à-dire chez Mbankwe. Et qui fait le communiqué à Tonfac? Vous avez suivi la sortie de Ebala, où il dit très clairement que le jour de sa torture, Tonfac était présent. Alors, dites-moi, de quelle crédibilité peut jouir M. Tonfac pour venir me faire ce type de communiqué? Alors, comment M. Betty Assomo peut-il instruire la CEMI qui est impliqué dans ce cas de torture de venir mener une enquête
Donc la CENI ne peut pas être jugée partie. En conclusion, c'est que on veut tuer l'affaire. Mbankui est mal placé. Alors, si on veut vraiment faire lumière sur ces sujets, qu'on crée une commission. Et je doute même fort que c'est le régime de Biya fasse la lumière sur cette affaire. Donc, la CENI ne peut pas être au cœur d'une histoire comme celle-là. Et on vient inscrire l'enquête, on donne l'enquête à la même CENI, en Mbankui, le criminel de Mbankui, de mener l'enquête sur les choses dont il est le préparateur psychologique, il est même le chef d'orchestre. Logiquement, est-ce que ça tient la route? Donc vraiment, que ces cas ne se moquent pas de notre intelligence. Que ces gens ne se moquent pas de notre intelligence. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'explique là. Donc, les Camerounais doivent savoir que le régime n'est bien attendu par la justice dans ce régime. Mes frères, l'heure est grave. Vous ne pouvez pas demander à un régime qui est spécialisé dans les assassinats. Vous avez vu Martinez, c'est tout la CIA est allée tuer un journaliste. On a affaire à un régime terroriste. On a affaire à un régime terroriste. C'est pourquoi il y a urgence de signaler ce régime. C'est pourquoi il y a urgence que chaque Camerounais, où qu'il soit, se prépare désormais pour s'autodéfendre. Parce que la justice, il n'y en a pas. La sécurité, il n'y en a pas. Le travail, il n'y en a pas. Vous êtes encerclés sur tous les plans. Si vous ne vous sauvez pas, ce n'est pas Dieu qui viendra vous sauver. Alors, il est question que vous sachiez, que vous soyez en mesure de prendre conscience qu'il y a ce problème qui se pose et de comprendre que vous seul serez en mesure de vous défendre. Sinon, mes chers amis, il faut pleurer. Si vous n'avez pas compris ça dès aujourd'hui, oubliez. Je répète, si vous n'avez pas compris ça dès aujourd'hui, oubliez complètement. Vous avez vu Bibou Nissak, un jeune brillant, qu'on allait enlever dans sa maison, jeter dans une prison. 7 ans de sa vie, sa femme, enfant abandonné. Vous connaissez? Le pardon va arriver au Cameroun un jour. Est-ce qu'on va pardonner ça un jour? Est-ce qu'on va pardonner ça un jour? Vous comprenez donc pourquoi ces gens sont prêts à tout? Parce qu'ils sont conscients que les casseroles, le pardon sera difficile. C'est pourquoi vous ne devez pas tomber dans le piège de ceux qui vous craignent dans les débats des attaques de tribalisme. Toute personne qui vous a mené bloqué parce que ce système fait subir ça, que vous soyez Bamileke, Boulou, Bassa, toutes les tribus confondues sont victimes de ce système-là. Vous faites l'erreur de vous tirer dessus. C'est une erreur. Stratégiquement, vous faites une énorme erreur. Si un Bamileke pose un acte, n'incombez pas cet acte au Bamileke. Que la personne qui a posé cet acte réponde de cet acte. Comme Biya a décrit le Cameroun, ce n'est pas les Boulous qui ont décrit le Cameroun, c'est Biya. Parce qu'il n'a pas eu le mandat des Boulous pour décrire le Cameroun. C'est pourquoi vous forcez le débat. Ne vous attaquez pas à ces gens qui ne vous ont rien fait. Chaque individu doit répondre de ses actes. C'est pourquoi dans l'urgence de la pensée, le professeur Kamto dit, aucun régime n'est congénitalement mauvais. Ni naturellement, je paraphrase. Bon, ça veut dire qu'il n'y a aucune tribu qui soit au-dessus de l'autre. Il n'y a aucune tribu qui soit bonne que l'autre. Dans toutes les tribus, on trouve des bonnes et des mauvaises personnes. Si vous n'avez pas compris ça, mes frères, c'est que on est perdu d'avance. Vous faussez le combat et vous jouez le jeu du régime. Tous les Camerounais sont des victimes. Quand les gens fuient, ce n'est pas tous les Camerounais qui fuient pour aller chercher fortune ailleurs. Ne vous attaquez pas à vos frères d'ailleurs. Parce que le régime serve, c'est ça, diviser pour mieux régner. Et vous les servez ça clairement sur un plateau en or. Ne tombez pas dans ce piège. Vous voyez ce qu'ils vont subir. Vous avez même vu des gens. Dans la liste, il y a des Bamileke. Concrètement aux gens qui veulent vous faire croire que vous êtes les Boulous. Ne tombez pas dans ce piège, mes amis. Non. Les Camerounais s'aiment, je sais de quoi je parle. Les Camerounais s'aiment.
Et personne ne doit enlever cela. Si vous identifiez mal l'adversaire, vous avez faussé le combat et vous aurez la mauvaise... vous aurez utilisé la mauvaise arme. Et personne ne doit empêcher ça. Du moment où vous vous encriturez dessus, ça arrange le système. Dites-moi, vous croyez vraiment que si vous partez en rang dispersé, vous pouvez atteindre ces régimes? Alors, si vous n'avez pas compris à identifier le mal, vous n'aurez pas le bon diagnostic. Vous n'aurez pas le bon médicament. C'est pourquoi vous devez éviter de tomber dans le piège du tribalisme. Vous comprenez? Donc, mes chers amis, j'ai envie, avant de finir ce live, de saluer encore ce travail titanesque, parce que j'ai été subjugué, très personnellement marqué hier, lorsque j'étais avec Vassero à son concert. J'ai vu une image qui m'a beaucoup marqué. Peut-être je ne lui ai pas dit ça. Et j'ai compris que Vassero, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars, c'est un général. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on spécifie chacun dans son compartiment. Quand Vassero chantait, je crois que je devais être à l'école primaire ou au lycée. En 2006, oui, j'étais au lycée. Au lycée classique de Bamandé. Ce texte nous a beaucoup marqué. Et c'est quelqu'un qui est engagé dans le sang. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour les générations, pour ceux qui viennent de naître, il faut que vous spécifiez. Il faut que vous sachiez qui est qui dans cette lutte. Donc Vassero ne naît pas aujourd'hui. Avant que vous ne... Il y a même des gens qui n'étaient même pas encore nés. J'ai vu une image, j'ai vu Vassero a mis des noms Olivier Bibonissak, le professeur Alain Fogui, Martinez Zogo, le Longuet, tous les détenus politiques. Ça m'a beaucoup marqué. C'est symboliquement fort, ça veut dire c'est quelqu'un qui transpire l'amour. Et c'est quelqu'un, c'est un soldat. Alors je vais profiter pour finir ce live en rendant donc hommage à toutes ces personnes qui sont en prison actuellement. Je pense à Olivier Bibonissak. Je pense au professeur Fogui. Quand je parle du professeur, j'enlève mon chapeau parce que nous l'appelons le Tché. Effectivement, c'est un Tché. Pour ceux qui n'ont pas côtoyé le professeur Fogui, et je comprends pourquoi le régime de Biala a arrêté. Ce monsieur, comme on dit au quartier, c'est la fin des temps. Il est mentalement, psychologiquement prêt. Et il fait partie des personnes qui m'ont beaucoup cultivé sur le plan moral quand j'étais en prison. Et qui est d'une valeur morale indescriptible. Quand je glisse, le prof ne manque pas de me dire que j'ai glissé. Et je me souviens, quand il était sorti de prison, après sa première arrestation avec les King et Hawks, pour faire ton âme, il est venu au tribunal, il m'a vu, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, je crois que Ernesto Ebikwa était là. Il a dit qu'il s'entraîne, il a même dit au gardien de prison qu'il s'entraîne, il est en train de se chauffer pour revenir en prison. C'est pour vous dire, voilà tout un professeur d'université qui avait tout. Gandja Obala, il est même plus boulot même. Quand je vous disais du Québec que vous tombez, sa femme est même d'ailleurs. Et il parlait même, quand vous voyez le professeur Fogui parler, vous ne pouvez pas rendre compte que c'est. Il n'est même pas, culturellement, il n'est même pas, il n'a rien à voir avec. C'est parce que c'est quelqu'un qui est intégré culturellement dans la culture de nos frères Eton. Il disait qu'il s'entraînait pour revenir en prison. Vous savez, c'est une personne il a compris que il faut se sacrifier pour le Cameroun. Et je crois que nous leur devons cette reconnaissance-là. Voilà des gens qui meurent pour notre pays. Les Bibonissak et tous ces autres prisonniers politiques. C'est pourquoi je vais insister à dire vraiment, il faudrait que nous pensions toujours à ces gens qui ont payé le prix. Il y a même certains qui sont décédés en prison. Ils ont mis le courage où nous autres, nous n'avons pas. Quand je parle de nous, je parle de vous aussi. Et les Camerounais doivent comprendre que ils doivent soutenir ce genre d'initiative et ils doivent comprendre que c'est à eux que revient l'engagement et c'est à eux que revient la solution pour le Cameroun. Parce que si vous ne changez pas le Cameroun ne vous changera pas non plus. Alors, c'est sur ça que j'ai terminé mon propos et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Au revoir et à bientôt.